Comment réinventer ta vie en 2026? 7 principes du stoïcisme. Que resterait-il de ta vie si, en 2026, tu cessais enfin de courir après le changement, pour revenir au calme intérieur et regarder les choses telles qu'elles sont? Cette question dérange parce qu'elle touche au cœur du désir de se réinventer, là où le stoïcisme ne promet pas une fuite, mais une clarté nouvelle. À l'extérieur, tout semble fonctionner, mais à l'intérieur, les pensées s'emballent, l'impulsion décide à ta place et la moindre contrariété vole ta sérénité. Tu veux avancer, changer de vie, et pourtant tes émotions dictent encore tes réponses, tes achats, tes silences, comme si tu n'étais plus aux commandes. Alors tu te dis que c'est normal, que tout le monde vit ce tumulte intérieur, que le développement personnel n'est qu'une mode de plus. Mais au fond, une solitude persiste, l'intuition qu'en vivant ainsi, en résistant au réel au lieu de le comprendre, quelque chose d'essentiel t'échappe. Combien de temps encore attendre avant de transformer ce quotidien? 2026 n'est pas une date magique, c'est un miroir. Soit tu continues à lutter contre ce que tu ne contrôles pas, soit tu choisis le changement de regard proposé par la philosophie stoïcienne, celui qui ouvre un chemin concret vers la sérénité. Ce que tu prends pour une faiblesse n'est peut-être qu'un signal. Apprendre à observer tes pensées sans les croire, à respirer avant d'agir, à lâcher prise sur l'inutile, à remettre de l'ordre autour de toi, ce ne sont pas des renoncements, mais des actes de lucidité qui réinventent ta vie, pas à pas. Épictète enseignait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. C'est cette sagesse vivante que nous explorons sur la chaîne Les Méditations stoïciennes pour transformer le stoïcisme en pratique quotidienne et rendre au changement de vie sa profondeur et sa stabilité. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage en commentaire ce que tu souhaites transformer en 2026 et offre cette méditation à quelqu'un qui cherche, lui aussi, plus de calme intérieur et de clarté dans son quotidien. Osons entrer dans la première vertu, observer ses pensées sans s'y perdre pour retrouver le calme intérieur. Nos pensées courent souvent plus vite que notre respiration. Elles créent des scénarios, rejouent des conversations, amplifient les peurs et nourrissent les attentes. Mais si l'on veut réinventer sa vie, la première étape n'est pas d'agir, c'est d'apprendre à voir ce tumulte sans s'y laisser prendre. Le calme intérieur naît lorsque tu observes ton esprit comme un ciel qui regarde passer les nuages, sans essayer de les retenir ni de les chasser. Au travail, tu termines une réunion où ton idée a été écartée. Tu ressors avec le cœur serré, le souffle court et déjà, la pensée tourne. Il ne m'écoute jamais. En quelques secondes, tout ton corps se tend et ton esprit bâtit une histoire où tu es rejeté. C'est là que commence l'invitation stoïcienne. Distinguer ce qui se passe de ce que ton mental raconte. Marc Aurèle enseignait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Cette phrase simple est une boussole. Si tu te laisses teinter par l'amertume ou l'orgueil, ton monde se trouble. Si tu cultives la lucidité, il s'éclaircit. Observer tes pensées, c'est choisir la clarté plutôt que la confusion, sans te juger pour ce que tu ressens. Il est naturel de vouloir comprendre pourquoi une émotion surgit ou pourquoi elle persiste. Mais parfois, chercher à l'expliquer trop vite revient à l'alimenter encore davantage. Le stoïcien apprend à accueillir ce mouvement intérieur avec douceur et discipline. Il reconnaît la pensée sans lui donner le pouvoir de diriger sa journée. Ainsi commence le véritable développement personnel. Non pas changer le monde extérieur, mais apprendre à se voir autrement. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais l'opinion que tu en as. » C'est ici que naît le lâcher-prise, non pas en niant la douleur ou l'injustice perçue, mais en cessant de t'identifier à elle. La pratique consiste à nommer calmement ce qui surgit. Colère, peur, désir. Puis à revenir au souffle avant d'agir. C'est un acte de présence radicale qui transforme peu à peu ta manière d'être au monde. Dans un moment familial plus doux, tu observes ta réaction face à une remarque anodine d'un proche. Autrefois, tu aurais répondu sèchement. Aujourd'hui, tu inspires avant de parler. Tu sens ton corps se détendre
et ta parole devient plus juste. Ce petit silence entre stimulus et réponse devient ton nouvel espace de liberté. C'est là que se construit ta sérénité durable et ton vrai changement de vie. Observer ses pensées n'est donc pas fuir la réalité, mais y entrer avec plus de justesse. Chaque fois que tu choisis cette distance consciente, tu apprends à ne plus être esclave de tes réactions automatiques. Le stoïcisme devient alors un art vivant d'attention et non un concept figé dans les livres anciens. Et dans cette présence retrouvée se prépare naturellement le prochain pas. Apprendre à maîtriser l'impulsion avant qu'elle ne décide pour toi. Approchons la deuxième vertu, maîtriser l'impulsion avant qu'elle ne décide à notre place. Chaque jour, nous réagissons avant même d'avoir compris ce qui se passe. Une parole, un message, un regard, et déjà l'émotion prend les commandes. Pourtant, réinventer sa vie passe souvent par ce simple espace entre le stimulus et la réponse, celui où l'on choisit de respirer plutôt que de réagir. Trouver ce calme intérieur, c'est apprendre à contenir le feu avant qu'il ne brûle ce que l'on voulait préserver. Au travail, ton collègue critique ton idée devant toute l'équipe. Tu sens la chaleur monter dans ta poitrine, les mots prêts à jaillir comme une défense instinctive. Tu veux prouver, corriger, te justifier. Mais en une seconde, tu réalises que répondre dans cet état reviendrait à perdre ton ancrage plus qu'à gagner la discussion. Sénèque affirmait « La plus grande victoire est celle sur soi-même ». Cette phrase éclaire le cœur du stoïcisme. Tu ne contrôles pas les autres ni leur jugement, mais tu peux choisir ta réaction. L'impulsion n'est pas ton ennemi. Elle est un signal brut de ton humanité. La sagesse consiste à la reconnaître sans s'y abandonner, pour agir depuis une conscience lucide plutôt qu'une émotion passagère. Reconnaître cette tension intérieure ne signifie pas la nier. Elle révèle souvent un besoin profond, être entendu, respecté ou reconnu. Mais céder à l'instinct immédiat revient à remettre ton pouvoir entre les mains de ce besoin. C'est là que commence le véritable développement personnel. Accueillir l'énergie du moment sans en devenir prisonnier. Marc Aurèle écrivait « Si quelque chose t'irrite, c'est que tu as oublié que tout arrive selon la nature des choses. » Cette pensée simple invite au lâcher-prise conscient. Tu ne changes pas le monde en t'opposant à chaque heurte, mais en choisissant comment tu y réponds. Avant d'agir ou de parler, prends 3 respirations. Dans cet intervalle se trouve la liberté dont dépend tout changement de vie. Plus tard, dans un moment familial paisible, ton enfant renverse son verre sur la table. Autrefois, tu aurais réagi avec exaspération. Aujourd'hui, tu t'arrêtes une seconde avant de parler. Tu sens le sourire revenir malgré toi et transformes ce désordre en jeu partagé. Cette retenue douce devient une forme de force tranquille qui apaise tout autour de toi. Maîtriser l'impulsion n'est donc pas étouffer ses émotions, mais les apprivoiser pour mieux orienter ses actes. Chaque pause consciente devient un acte de présence qui restaure ta sérénité et ton discernement. Ce second pilier du chemin stoïcien t'apprend qu'entre réaction et action se joue toute ta liberté intérieure et prépare naturellement la vertu suivante, apprendre enfin à lâcher ce que tu ne contrôles pas. Reprenons souffle avec la 3e vertu, lâcher prise sur ce que nous ne contrôlons pas. Il arrive un moment où tu réalises que ta lutte contre le réel te vide plus qu'elle ne te renforce. Tu veux tout maîtriser, les réactions des autres, les imprévus, même le temps qui passe. Mais lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est reconnaître que certaines choses échappent à ton emprise pour retrouver un véritable calme intérieur. Le stoïcisme nous apprend à distinguer l'action juste de l'attachement inutile, à respirer dans l'incertitude plutôt qu'à s'y épuiser. Dans les transports, bloqué dans un embouteillage alors que tu es attendu ailleurs, ton esprit s'agite. Tu regardes la montre encore et encore, ressens cette tension dans la poitrine et ton souffle devient court. Chaque klaxon te rappelle ta frustration, comme si le monde entier conspirait contre toi. Tu t'irrites d'une situation sur laquelle tu n'as pourtant aucun pouvoir. Épictète expliquait « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas ». Cette phrase simple ouvre une brèche vers la liberté intérieure. Elle t'invite à voir que ton agitation ne vient pas du trafic lui-même, mais de ton refus qu'il existe. La pratique stoïcienne commence ici. Accepter la réalité telle qu'elle est
pour mieux agir là où ton choix compte encore. Reconnaître cette impuissance momentanée demande du courage. Nous confondons souvent contrôle et responsabilité, comme si relâcher la main signifiait fuir nos devoirs. Pourtant, reconnaître ses limites, c'est faire preuve d'humilité consciente, un pas essentiel dans tout chemin de développement personnel authentique. Cette lucidité apaise l'âme et ouvre la porte d'un autre rapport au monde. Marc Aurèle affirmait « Sois comme le rocher contre lequel les vagues se brisent et qui reste immobile ». Le secret n'est donc pas de supprimer les vagues, mais de devenir plus stable qu'elles. Pour réinventer sa vie, il faut apprendre à ne plus être emporté par chaque mouvement extérieur, mais à revenir à son centre. Dans ce retour constant se construit une forme tranquille de sérénité, celle qui rend le changement de vie durable. Plus tard, au travail, une décision tombe sans que tu aies été consulté. Autrefois, tu aurais ressassé pendant des heures. Aujourd'hui, tu observes simplement ce que tu peux influencer. Ta réaction, ton attitude, ton prochain geste concret. Tu poses calmement une question constructive au lieu d'alimenter la colère silencieuse. Ce détachement lucide transforme non seulement ta journée, mais aussi l'énergie autour de toi. Lâcher ce que tu ne contrôles pas n'est donc pas une faiblesse, mais un art de la force paisible. Chaque fois que tu cesses la lutte inutile contre le réel, tu récupères une énergie immense pour agir avec justesse là où c'est possible. Ce troisième pilier du chemin stoïcien enseigne qu'accepter le monde tel qu'il est n'empêche pas d'en être acteur. Cela t'y ancre avec plus de clarté et prépare naturellement la prochaine étape, remettre de l'ordre autour de soi pour apaiser son esprit. Plaçons la lumière sur la quatrième vertu, nettoyer son espace pour clarifier son esprit. Nos espaces reflètent nos états intérieurs. Le désordre visible cache souvent une agitation invisible, et ranger devient alors un acte de lucidité plus qu'une simple tâche ménagère. En 2026, réinventer sa vie commence peut-être par déplacer un objet, ouvrir une fenêtre ou jeter ce qui encombre ton regard. C'est dans ces gestes simples que renaît le calme intérieur, celui qui prépare l'esprit à la clarté et au discernement. Au travail, ton bureau déborde de papiers, de câbles emmêlés et de dossiers en attente. Chaque matin, tu te promets de t'y mettre, mais l'encombrement semble te voler ton énergie avant même que la journée ne commence. Tu ressens ce poids diffus dans ta poitrine, cette impression d'être constamment en retard sur toi-même. Tu finis par t'y habituer, comme si ce désordre extérieur justifiait ton agitation intérieure. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses qui sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette parole éclaire notre rapport au chaos. Tant que tu le subis, il grandit. Dès que tu poses un acte concret, trier, ranger, alléger, tu reprends le pouvoir sur ton espace mental. Le stoïcisme rappelle ici que l'ordre visible est le prolongement d'une volonté lucide. Clarifier ton environnement devient alors une pratique de développement personnel incarné. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un bureau impeccable ou une maison parfaite, il s'agit de transformer chaque rangement en méditation active, reconnaître ce qui t'est utile et te libérer du reste sans colère ni nostalgie. Chaque objet déplacé devient une pensée allégée. Chaque surface dégagée reflète une part de toi qui retrouve sa respiration. Marc Aurèle enseignait « La simplicité est la plus haute des raffinements ». Nettoyer ton espace revient à pratiquer cette élégance intérieure. Éliminer le superflu pour laisser apparaître l'essentiel. En pratiquant ainsi le lâcher-prise, tu cesses d'accumuler ce qui ne nourrit plus ton énergie vitale. Ce geste quotidien réunit discipline et douceur. Il t'aide à retrouver la sérénité là où régnait la confusion. Plus tard, dans un moment intime à la maison, tu décides de vider une étagère depuis longtemps ignorée. Les objets tombent sous tes doigts comme des souvenirs anciens. Certains font sourire, d'autres serrent le cœur. Tu gardes peu, remercies beaucoup et refermes avec légèreté ce chapitre matériel. L'espace soudain dégagé semble respirer avec toi. Il devient un lieu paisible où renaît ton élan intérieur. Nettoyer son espace pour clarifier son esprit n'est donc pas un luxe, mais une voie pratique vers un vrai changement de vie. Chaque coin rangé devient symbole d'une présence retrouvée. Chaque geste conscient te rapproche du silence fertile où naît la clarté. Cette quatrième vertu nous enseigne que transformer l'extérieur avec attention
transforme aussi l'intérieur et ouvre naturellement vers la prochaine étape, apprendre à aimer sans se perdre dans le tumulte du monde. Éclairons la 5e vertu. Cultiver la compassion sans s'abandonner à la fatigue du monde. Aimer le monde sans se perdre en lui est un équilibre difficile. La bienveillance sincère peut vite se transformer en épuisement quand elle n'est pas accompagnée de discernement. Le stoïcisme nous enseigne que l'amour des autres commence par la solidité intérieure, non par le sacrifice permanent. Trouver ce calme intérieur, c'est apprendre à aider sans te dissoudre dans la douleur des autres, à lâcher prise sur ce qui ne t'appartient pas. Au travail, un collègue t'expose ses difficultés personnelles entre 2 réunions. Tu veux l'écouter, lui offrir ton temps, mais au fil des jours, tu sens ton énergie s'épuiser. Tu rentres chez toi vidé, comme si tu portais ses fardeaux en plus des tiens. Ce trop-plein d'empathie te laisse à la fois coupable de vouloir te protéger et fatigué d'avoir trop donné. Épictète disait « Souviens-toi que celui qui t'écoute ne t'appartient pas plus que celui que tu écoutes ». Cette parole rappelle une vérité simple. Tu peux accompagner sans absorber. La compassion stoïcienne n'est pas fusion, mais présence lucide. Elle offre sans se perdre. Elle comprend sans s'oublier. Aider depuis un centre stable permet d'apporter une chaleur durable plutôt qu'une flamme qui consume. Reconnaître cette limite n'est pas un manque de cœur, c'est un acte de sagesse. Tu ne peux verser de l'eau d'une coupe vide. Préserver ton équilibre, c'est préserver ta capacité d'aimer avec justesse. Dans tout chemin de développement personnel, cette distinction entre empathie et effacement devient essentielle. Elle transforme la gentillesse en force tranquille plutôt qu'en fuite de soi. Sénèque enseignait « Celui qui se maîtrise est plus fort que celui qui conquiert une cité ». Appliquer cette idée revient à pratiquer le lâcher-prise conscient, apprendre à dire non avec douceur, à poser des limites claires pour protéger ta paix intérieure. C'est là que renaît la véritable sérénité, celle qui permet d'offrir une écoute sincère sans que ton monde intérieur ne s'effondre sous le poids du monde extérieur. Plus tard, dans un moment familial simple, ton proche te confie encore ses inquiétudes répétées. Cette fois, tu écoutes pleinement, puis proposes une pause ensemble plutôt qu'une solution immédiate. Tu sens la conversation s'alléger, l'atmosphère devenir plus douce. Tu donnes autrement depuis une stabilité retrouvée. Ton silence devient autant soutien que tes mots autrefois pressés. Cultiver la compassion sans t'abandonner n'est donc pas fermer ton cœur, mais l'ancrer dans la clarté. Chaque limite posée avec bienveillance devient une promesse d'amour durable envers les autres comme envers toi-même. Et dans cette solidité apaisée, se prépare naturellement la prochaine étape du chemin stoïcien. Transformer chaque geste quotidien en pratique consciente de paix et de présence véritable. Rejoignons le fil de la 6e vertu. Transformer chaque geste du quotidien en pratique de sérénité. Il existe une différence subtile entre vivre et être présent à sa vie. Le stoïcisme nous invite à transformer chaque moment ordinaire en un espace d'éveil, où la conscience remplace l'automatisme. C'est là que naît le vrai calme intérieur, celui qui ne dépend pas des circonstances, mais de la qualité d'attention que tu y portes. Peut-on réellement réinventer sa vie sans commencer par ces instants minuscules, où tout changement profond prend racine? Dans les transports, le regard perdu sur l'écran, tu fais défiler machinalement les nouvelles ou les messages. Autour de toi, le monde bouge sans que tu le remarques vraiment. Visage fermé, gestes pressés, pensées ailleurs. Tu sens ton souffle court et cette tension discrète dans la nuque, comme si ton corps te réclamait une présence que ton esprit a désertée. Ce moment banal devient pourtant un terrain d'entraînement silencieux pour retrouver ton axe. Épictète disait « Commence par les choses les plus petites si tu veux progresser vers les grandes ». Cette phrase rappelle que la transformation n'a pas besoin de drame pour exister. Elle commence dans l'ordinaire, respirer consciemment avant de descendre du bus, observer une émotion monter sans s'y accrocher, choisir un mot plus juste au lieu d'une réaction mécanique. Le développement personnel devient alors une pratique vécue plutôt qu'une théorie apprise. Nous croyons souvent qu'il faut attendre un grand événement pour changer, un voyage, une rupture, une réussite éclatante.
Mais c'est dans la répétition patiente des gestes simples que se forge la stabilité intérieure. Chaque moment conscient devient un rappel. Ta liberté ne dépend pas du décor, mais de la façon dont tu habites ce décor. Accepter cela, c'est déjà franchir une étape vers un changement de vie durable. Marc Aurèle enseignait « L'art de vivre ressemble plus à celui du lutteur qu'à celui du danseur. Il faut se tenir prêt et ferme contre tout ce qui advient. » Cette vision concrète montre que la pratique quotidienne n'est pas douce paresse, mais discipline vivante. Choisir de marcher sans se presser, ranger avec gratitude ou parler avec mesure sont autant d'exercices d'équilibre qui consolident ta paix intérieure. Ce choix répété t'apprend peu à peu à lâcher prise sur l'agitation ambiante pour revenir à ta propre clarté. Plus tard, dans un cadre professionnel animé, tu ressens monter l'irritation devant une demande imprévue. Autrefois, tu aurais soupiré ou haussé le ton. Aujourd'hui, tu inspires lentement avant de répondre. Tu observes ton corps s'apaiser et formules ta réponse avec calme et précision. Ce simple instant transforme non seulement ton attitude, mais aussi l'atmosphère autour de toi. Transformer chaque geste du quotidien en pratique consciente revient à faire du présent ton véritable terrain d'évolution. Rien n'est trop petit pour devenir exercice spirituel quand il est fait avec attention et intention juste. En cultivant ainsi cette vigilance tranquille, tu découvres que la sérénité ne s'obtient pas, elle se pratique à chaque respiration. Et c'est dans cette présence simple que se prépare naturellement la dernière étape, celle où l'on découvre comment réinventer sa vie quand le regard devient plus clair que le désir lui-même. Laissons s'installer la 7e vertu. Réinventer sa vie en 2026 quand le regard devient plus simple que le désir. Réinventer sa vie ne commence pas dans le tumulte des résolutions, mais dans la simplicité d'un regard neuf posé sur l'instant. Le stoïcisme nous rappelle que toute transformation véritable naît d'une clarté intérieure, non d'une fuite vers un ailleurs idéalisé. Quand tu cesses de courir après l'idée d'un futur parfait, tu découvres que la paix était déjà là, discrète, au cœur même de ton souffle. C'est peut-être cela le vrai calme intérieur, voir sans vouloir posséder, agir sans être possédé par le résultat. Dans un moment intime face au miroir, tu observes ton visage fatigué après une journée pleine d'obligations. Tu ressens ce mélange de lassitude et de lucidité. Tout ce que tu poursuis semble s'éloigner dès que tu t'en approches. Ton esprit énumère les manques, les « encore un peu plus » qui nourrissent ton agitation silencieuse. Et pourtant, sous cette tension, une petite voix murmure « Et si tu cessais simplement de te battre contre ce qui est ?» Sénèque disait « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire toujours plus qui est pauvre. » Ces mots tracent un sentier vers la liberté intérieure. Tant que ton regard se fixe sur ce qui manque, il t'échappe l'abondance du présent. Le développement personnel n'est pas une quête d'accumulation, mais une épuration du superflu mental. Apprendre à te contenter du réel tel qu'il est devient alors le premier acte conscient de ton changement de vie. Reconnaître cette course incessante n'appelle pas à la culpabilité, mais à la douceur lucide. Tu comprends que tes désirs ne sont pas des fautes, ils sont des reflets imparfaits de ton besoin d'exister pleinement. Mais lorsque tu les observes avec bienveillance, plutôt qu'avec avidité, ils perdent leur pouvoir tyrannique. Ce moment marque le début du vrai lâcher-prise. Non pas renoncer à vivre, mais choisir de vivre autrement. Marc Aurèle enseignait « La perfection morale consiste à passer chaque jour comme si c'était le dernier, sans agitation ni indolence. » Cette phrase contient une direction pratique claire. Ramener ta conscience à l'instant présent et y déposer toute ton attention. En pratiquant ce relâchement volontaire des attentes, tu retrouves la sérénité naturelle que le désir excessif obscurcissait. C'est ainsi que tu apprends à te détacher sans fuir, à respirer pleinement dans ce qui est. Plus tard, au sein d'un repas familial paisible, quelqu'un évoque ses projets grandioses pour tout recommencer. Tu écoutes avec empathie, puis souris doucement en réalisant que toi aussi cherches moins désormais à refaire ta vie qu'à mieux l'habiter. Ton calme tranquille apaise la conversation et inspire autour de toi une légèreté nouvelle. Sans discours ni effort, ta présence devient témoignage vivant
d'un regard apaisé sur le monde. Réinventer sa vie en 2026 revient donc moins à construire quelque chose de nouveau qu'à redécouvrir ce qui était déjà là sous les voiles du désir. Chaque fois que tu choisis la simplicité plutôt que l'agitation, tu participes silencieusement à ton propre éveil. Dans cette lumière douce se referme le cercle des vertus stoïciennes. Agir avec conscience, accueillir avec mesure et aimer avec clarté. Et peut-être qu'alors commence vraiment ta vie réinventée, non demain, mais ici même. Le chemin parcouru jusqu'ici t'a conduit vers une compréhension plus claire de toi-même et du monde. Tu as traversé les épreuves, observé tes pensées, apprivoisé l'impulsion, accepté ce que tu ne pouvais changer. Ce voyage intérieur a transformé ta perception. Le stoïcisme n'est plus une idée abstraite, mais une expérience vécue. Par la lucidité et le discernement, tu as découvert que le vrai développement personnel consiste à orienter ton regard plutôt qu'à contrôler le réel. C'est là que naît la véritable sérénité, celle qui rend possible tout changement de vie durable. Dans cette nouvelle clarté, un état d'équilibre s'installe. Tu avances avec calme, confiant dans ta capacité à agir sur ce qui dépend de toi et à accueillir le reste avec mesure. Marc Aurèle rappelait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Cette parole incarne la pratique quotidienne du stoïcien. Voir dans chaque difficulté une occasion d'exercer la vertu et la maîtrise de soi. En 2026, réinventer sa vie selon les principes du stoïcisme signifie habiter pleinement chaque instant, cultiver un calme intérieur profond et trouver dans la simplicité l'expression la plus pure de la liberté humaine. Sur cette voie, tu n'es pas seul. La communauté des méditations stoïciennes t'accueille comme un compagnon de route engagé dans la même quête de sagesse. T'abonner à cette chaîne, c'est choisir consciemment de poursuivre cette exploration intérieure, non par curiosité, mais par engagement envers toi-même. Chaque like, chaque commentaire ou partage devient un geste de bienveillance, une façon d'encourager d'autres esprits à lâcher prise, à chercher leur équilibre et à participer à cette école vivante où nous apprenons ensemble à réinventer sa vie avec discernement et présence. Souviens-toi, la sagesse n'est pas un sommet à atteindre, mais une marche quotidienne vers plus de clarté. Continue simplement à pratiquer l'art du regard juste et du geste mesuré. C'est ainsi que s'enracine le vrai changement. Le chemin stoïcien ne se termine jamais. Il commence chaque matin dans ton souffle, là où naît ta liberté intérieure.